Peut-être avant de donner la parole à David, assis à mes côtés, donc qui est député luxembourgeois, qui nous donnera un petit peu aussi quelques éléments du côté de ce pays-là, qui a une importance considérable. Je voulais également saluer dans la salle Florent Borg, qui est donc président du syndicat des avocats de France et qui est parmi nous, voilà, assis à cette table. Merci d'être venu à ce débat. Je suis très heureux d'être ici. En fait, c'est aussi la première fois que je rencontre véritablement Antoine Deltour, même si on s'est engagé en sa faveur en tant que parti. Mon parti, c'est DayLink, donc le parti de la gauche radicale au Luxembourg. Et oui, ça existe au Luxembourg aussi. Ce qui explique un petit peu la complexité de ce pays qui est loin. Ce pays est loin de se résumer à une place financière. Il y a probablement beaucoup de Mosellans aussi ici, mais pas uniquement. Les Mosellans connaissent le pays assez bien en principe, mais d'autres peut-être moins bien. Mais évidemment, la place financière luxembourgeoise joue un rôle aussi bien évidemment économique prépondérant dans ce pays depuis une bonne quarantaine d'années, et entre-temps également un rôle politique. S'attaquer à la place financière au Luxembourg, ça équivaut à s'attaquer au pétrole en Arabie Saoudite, d'une certaine manière. C'est un intérêt fondamental d'une certaine classe au Luxembourg, pas forcément de la population. Le problème, et quand il y a 2 ans l'affaire LuxLeaks est apparue, bon, nous en tant que DayLink, enfin, je ne sais pas, mon prédécesseur Justin Tourpel et moi-même, nous avons donné, je ne sais pas, des dizaines d'interviews à la presse étrangère, car la presse étrangère est persuadée que tous les Luxembourgeois sont des fiscalistes spécialisés, ce qui n'est pas du tout le cas, loin de là. D'ailleurs, beaucoup ne sont même pas luxembourgeois, la majorité. Et notre mouvement est très éloigné de la place financière, d'une certaine manière. Ceux qui y travaillent sont la plupart du temps peu proches de nous. Et donc, d'un point de vue technique, etc., nous savons ce qui se passe dans les grandes lignes, mais comme c'est extrêmement compliqué, nous ne connaissons pas les détails. L'affaire LuxLeaks, ça a été une révélation, ça nous a obligés aussi à nous pencher véritablement sur cette question de manière moins superficielle, on va dire, que jusqu'à présent, où nous dénoncions toujours le problème de la place financière, tout en expliquant à la population qu'il faut une alternative, qu'il faut en sortir, par étapes, un peu comme du nucléaire, d'une certaine manière, pas du jour au lendemain, car il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés au Luxembourg. De personnes qui travaillent directement, mais de personnes qui en vivent indirectement. Donc, on s'est sorti, on s'est dit, bon, Antoine Deltour a énormément de courage d'avoir fait ce qu'il a fait, parce que s'attaquer à la place financière au Luxembourg, on l'a vu déjà avec Denis Robert qui avait commencé, et tout ce qui s'est pris dans la tronche par la justice luxembourgeoise, peut-être également par les services de renseignement luxembourgeois qui n'hésitent pas à faire des manipulations. Je suppose que ça c'est tout à fait le cas. Et donc il y a eu une sorte, l'élite de la finance, de la place financière au Luxembourg. Je dis toujours la place financière au Luxembourg et non pas la place financière luxembourgeoise, car nous considérons que le Luxembourg est une colonie de l'industrie financière d'une certaine manière, car même la population n'en profite pas autant qu'elle le croit d'ailleurs. Et ça c'est une autre question, je crois que nous n'avons pas le temps de creuser trop. Mais en tout cas, l'élite de la place financière a immédiatement fait jouer la fibre patriotique, disant voilà, c'est l'étranger qui veut nous tuer, nous le petit Luxembourg, nous n'avons rien d'autre, ce qui n'est pas vrai. Et en plus, Antoine Deltour a fait quand même une erreur extrêmement grave, c'est qu'il est français. Et la prochaine fois, il ne faudra pas faire ça, parce que malheureusement, c'est triste à dire, bon, s'il avait été belge ou allemand, ça aurait été un peu pareil, mais il a quasiment été considéré présenté comme quelqu'un qui crache dans la soupe, etc. Ou bien qui serait quasiment manipulé, je ne sais pas, par des puissances étrangères, ou que sais-je encore, ou par des autres concurrents. Et ça, c'est très implanté dans la conscience même des Luxembourgeois. Pas de tous, mais de beaucoup. Ce qui est malheureux, c'est quand même intéressant parce que nous, on était les seuls à prendre fait et cause pour Antoine Deltour en tant que parti politique. Tous les autres se sont tus, les Verts, ils étaient gênés, les Verts sont au gouvernement, ils ont même le ministre de la Justice. Mais c'est des Verts très pâles, comme je l'ai dit. Nous avons d'ailleurs fait des démarches
parlementaire. Au niveau parlementaire, il n'y a pas longtemps, j'ai posé la question au ministre de la Justice vert pour qu'il ouvre une enquête justement sur cette drôle d'histoire qui est apparue lors du procès, comme quoi les contributions, l'administration des contributions directes luxembourgeoises avait fourni les souches à remplir à PricewaterhouseCoopers. Et ça a été confirmé d'ailleurs par la suite par le directeur lui-même, Wim Kjot, dans la presse. J'ai posé une question au ministre de la Justice. Est-ce qu'il ne voudrait pas demander au parquet d'ouvrir une enquête? C'est non, 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 non. Séparation des pouvoirs, ça n'a rien à voir avec la séparation des pouvoirs. Il le saurait s'il avait terminé ses études de droit peut-être. Mais c'est un peu n'importe quoi. Donc véritablement, là, on touche à quelque chose. Et je pense qu'au niveau politique luxembourgeois, enfin en tout cas des institutions du gouvernement, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à s'attendre. Ils promettent une refonte de la loi protégeant les lanceurs d'alerte, mais je suis comme Saint Thomas, il vaut mieux le voir tant que ce n'est pas là, tout en sachant qu'il y aura l'année prochaine des élections communales, l'année d'après législatives, alors maintenant ils vont encore moins bouger. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que récemment, lors de l'affaire des Panama Papers, qui sont sortis avec Mossack Fonseca, et dont la source habite au Luxembourg, c'est ce que je peux dire, l'opinion publique luxembourgeoise a évolué en 2 ans, quand même. Parce que justement, le chômage et la précarité augmentent au Luxembourg, c'est vrai, ça existe. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on peut parler. Je vous recommande tous de lire le livre de Gabriel Zucman, un Français. C'est probablement celui qui a le mieux compris et décrit le Luxembourg. Quand on le lit, on a l'impression qu'il a vécu dans ce pays. Donc je vous recommande de lire ce petit livre, peut-être qu'il est disponible ici, il est vraiment très bon, qui décrit les 2 sociétés parallèles au Luxembourg, place financière et population réelle. Et donc ça commence à changer parce que les gens se posent la question, mais oui, mais cette place financière, finalement, on nous promet monts et merveilles, etc., mais notre niveau de vie baisse, comme dans toute l'Europe, de manière différente qu'en France, qu'en Belgique, mais malgré tout, c'est sensible. Et donc, la question, c'est justement de réussir à faire des mobilisations aussi au Luxembourg. Il y a une partie de la population qui se mobilise, mais c'est loin d'être la majorité, évidemment. Mais il faut politiser le débat, il faut toujours montrer que toute cette histoire, c'est une question inhérente au capitalisme, mais il faut trouver toujours les bons mots. Les multinationales qui s'enrichissent et vous continuez à payer. Et c'est ce que fait très bien également le député européen des Linke en Allemagne, Fabio De Masi, qui est dans la commission d'enquête, qui, quand il explique ces questions qui sont très compliquées, ne perd pas de temps à rentrer dans la technicité, mais essaye de faire de la pédagogie politique. Ça, c'est ce que nous, on essaye de faire au Luxembourg avec les moyens du bord, parce qu'on n'est pas un parti de masse non plus. Et surtout sur cette question-là, les médias ne nous relaient pas forcément, bizarrement. En tout cas, les grands médias. Les petits médias, comme toujours, le font, c'est eux qui font le boulot, mais personne ne les lit, malheureusement, ou les écoute. Et les grands médias, évidemment, sont acquis à la place financière. Moi, je ne pense pas que ça va changer tant que rien ne change fondamentalement. Malheureusement, il faudra attendre qu'il y ait une nouvelle crise financière pour que les Luxembourgeois se rendent compte que tout doit changer. Mais en tout cas, je suis optimiste pour Antoine Deltour. Je ne suis pas juriste non plus, mais je pense que s'il doit passer auprès d'autres juridictions européennes notamment, qu'il y aura une autre réaction que celle de la justice luxembourgeoise qui a prouvé une nouvelle fois que qui elle sert prioritairement finalement. Merci.